Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 70. Les Giants sont sur une série de 2 défaites magnifiques. Vous le savez, nous n'avons pas fait de podcast sur la défaite contre les Lions puisque l'enchaînement avec le match des Cowboys était assez rapide. Mais voilà, on va débriefer de ces 2 matchs qui, je pense, se ressemblent assez. Comment vas-tu, mon petit Thiergo ? Bah écoute, je suis retombé dans l'alcool, tout simplement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas enchaîné les défaites comme ça. Et comme je disais avant ce podcast, je suis en train de boire un bon petit verre de rouge qui vient tout droit du Queensland en Australie. Donc, menteur, voilà. il s'est ouvert une bouteille de villageoise. En pleine déception, il est allé au Super U en bas de chez lui, il s'est acheté 4 litres de villageoise et ça fait 3 jours qu'il est complètement sous. Donc je profite du fait qu'il décuve un tout petit peu pour le choper et qu'on enregistre ce podcast. D'ailleurs, tu sais qu'on est en train d'enregistrer le podcast pendant un match de l'équipe de France de foot, puisque je crois qu'il y a un match de la Coupe du Monde pile en ce moment là. Ouais, tout à fait. J'irai voir la fin du match. Mais nous, comme en fait, on est On plein s'en de fout. valeurs et d'éthique, on a décidé de boycotter la Coupe du Monde C'est du vrai. Qatar. Ouais. Enfin, Tout à fait. juste Ah. pour faire ce podcast, c'est tout. Mais Ouais, sinon, j'ai- après. D'ailleurs, j'ai regardé qu'en fait un demi-match de l'équipe de France et j'ai rien regardé d'autre. En fait, je me rends compte. Mais bon, bref, peu importe. On n'est pas là pour parler de soccer, voilà. Pour On se n'est faire on engueuler n'est par pas, tout le on monde. n'est pas là pour parler de ces bleus-là, mais on est là pour parler d'autres bleus. D'autres bleus, des bleus qui perdent. Alors, si je dois résumer rapidement, et puis je te demanderai ton avis avant qu'on rentre dans les détails, mais j'ai l'impression que ces 2 matchs se ressemblent assez, puisque c'est 2 matchs sur lesquels on n'a pas su courir. On a fait Saquon Barkley, j'ai l'impression, je sais pas, je pense qu'il est un poil en retrait sur ces 2 matchs. Je le trouve moins incisif, je le trouve moins puissant, moins performant. Ça joue beaucoup sur la performance de l'équipe, pas que ça évidemment, beaucoup de blessures, etc. Mais globalement, on se retrouve avec. Finalement, on a joué contre 2 bonnes équipes, puisque les Lions, qui ont joué les Bills cette semaine, ont failli les battre. Donc en fait, on se rend compte que les Lions sont quand même sur une pente ascendante et ils ont une équipe qui a l'air assez séduisante finalement. Les Cowboys, on le sait, ils sont assez explosifs. Voilà, c'est pas 2 matchs où on s'est fait complètement éclater, mais on a été globalement dominé sur les 2 matchs. Contre les Lions, c'était plié au bout d'un quart-temps. Contre les Cowboys, c'était plié. Non, ça a été un peu plus loin, puisqu'à la mi-temps, on menait, mais on a senti quand même qu'on était globalement dominé là aussi. Donc, moi, je vois dans cette logique, en fait, 2 équipes qui ont su complètement stopper notre jeu de course, ce qui fait qu'on n'a pas réussi à faire quoi que ce soit, et notre défense, décimée par les blessures, n'a pas été capable d'arrêter l'attaque adverse. Voilà, donc je vois en fait des similarités entre ces 2 matchs. Oui, oui, il y a beaucoup de similitudes. Il y a aussi quelques points qui sont différents. Mais si on commence ne serait-ce que par la partie course, qui a été en effet très déterminante pour les Giants, c'est simple. Les Lions, qui se faisaient marcher à la course, enfin, ils se faisaient marcher dessus par la ligue entière, se sont trouvés une défense contre la course avec nous, face à nous. Mais je crois que avant le match, ils étaient genre 31e de la ligue. Et nous, on devait être 30e ou 32e. Là, on est clairement 32e parce qu'on s'est pris 160 yards de la part des Lions qui avaient déjà un bon jeu de course offensif, mais défensivement, c'était les portes de saloon, quoi. Et bah là, on a. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Saquon Barkley, sur ce match? 22 yards contre les 22 Lions. yards en Alors, 15 courses. Tu te voilà, rends compte? 22 yards contre les Lions et il met 39 yards contre les Cowboys en 11 courses. Donc il a 3,5 yards par course contre les Cowboys et seulement 1,5 yards par course contre les Lions. Ils ont complètement annihilé notre jeu de course. Alors après, je me demande dans quelle mesure c'est la faute de Barclay ou pas. Parce qu'il faut aussi tenir compte du fait qu'on a une ligne qui a un peu changé. On a d'ailleurs fait revenir Shane Lemieux sur le match contre les Lions et j'ai pu me faire ma blague préférée avec ce joueur quand il s'est fait complètement fait éclater, c'est que Lemieux a décidé de nous montrer le pire. Ouais. C'était quand même une grosse erreur d'avoir ce gars-là à l'intérieur. Alors, Ah bah il a vite été changé, de toute il a façon. vite été changé et puis... Tu sais quelle note PFF il a eu? oh, je sais pas. C'est pas la première fois que ça nous arrive. Ça Vas-y, doit être dis un chiffre. Bah, je sais jamais quel est en fait leur. Bah leur c'est entre échelle de 0 et 100 en gros. C'est entre 0 et Ouais. 100, ouais, il a eu 22. Il a eu 0,0. Ah, sérieux? Ah putain, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même un minimum de Non, positif. il a eu rien. Même pas 0,1, tu vois, 0, 0. Non, et puis voilà, donc pas la meilleure configuration à l'intérieur de la ligne. On n'a toujours pas Evan Neal qui est de retour. Donc en fait, on a aussi une ligne offensive qui en run block est plus aussi efficace qu'avant. Et forcément, bah, les Lions, si on se concentre sur ce match,
leur objectif il était clair, hein. C'était on fout tout dans la boîte pour arrêter Saquon Barkley et on force les Giants à passer le ballon. Alors on a Mhm. réussi à faire quand même un beau match à la passe puisque pour la première fois de la saison, Jones dépasse les 300 yards, hein, puisque Oui. il Mais nous, il se fait intercepter 2 fois. Je suis désolé de le signaler, mais, mais ouais, bon. mais j'allais dire, donc en fait, il passe la balle 44 fois, 341 yards, un TD, mais il se fait saquer 2 fois, il se fait, pardon, intercepter 2 fois. Alors, il y a une interception où en effet c'est de sa faute, c'est l'interception là du La deuxième. d'Aidan Hutchinson. Non, la deuxième c'est pas celle qui est sur un fourth down. Si, mais elle est lancée à 1 yard au-dessus du receveur. Oui, non, elle est mauvaise, mais en fait, moi je la sens comme moins impactante parce qu'en fait c'est un peu comme si on avait punté sur une quatrième tentative, quoi. Tandis Oui, que oui, oui, c'est celle vrai. d'Hutchinson, on était quand même en train de remonter le terrain. Bon, Ouais, juste pour revenir sur cette interception, Hutchinson qui fait un pas en avant comme s'il allait vers le quarterback et qui finalement prend la zone et Daniel Jones ne le voit pas du tout et il se retrouve pile à l'endroit où il lance sa passe alors que le receveur était bien démarqué. Donc voilà, c'est un petit bah, trap comme on il dit a, dans le jargon. il a une détente. C'est bien lui qui est le premier ou le deuxième pick de cette draft, hein. Ouais, deuxième, ouais, Voilà, deuxième. il a une détente incroyable. Non, non, C'était il est très fort, il est très fort. donc non, non, c'est une très belle action de sa part. L'autre interception, comme je dis, bon, c'était sur une quatrième tentative. Ouais, mais la Donc deuxième, je la trouve plus moche parce que autant la première, bon, il se fait avoir, il le voit pas, ok. La deuxième, la balle est très mal lancée, ouais. elle est 1 yard au-dessus du joueur, c'est mal joué, quoi. Mais bon, pour un Daniel Jones qui a été quand même ultra propre pendant toute la saison, alors certains nous diront, bah oui, justement, c'est parce qu'il passait pas le ballon 44 Oui, fois, et bah oui, donc, oui. mais on Mais n'avait pas c'est le tellement. style de jeu de l'équipe aussi. Pour moi, c'est très comparable à ce que font les 49ers. On est censé jouer à la course, c'est notre style de jeu, c'est notre identité. Là, Ouais. on se retrouve à un moment où, en fait, toutes les équipes ont eu le temps largement d'analyser ce qu'on faisait. Et c'est pas bon, en fait, c'est pas notre style de jeu que Daniel Jones doive lancer le ballon 44 fois. Clairement, cette stat-là, en fait, le fait qu'il ait lancé le ballon 44 fois, peu importe qu'il ait complété 27 passes, qu'il ait mis 341 yards, machin, on a très peu de chances de gagner avec un match comme ça où Daniel Jones est obligé de beaucoup lancer. C'est juste, on n'est pas fait. L'équipe actuellement ne peut pas gagner ce genre de match. Bah, en fait, je pense qu'elle pourrait gagner ce genre de match où c'est Daniel Jones qui passe quand même plus de 30 fois le ballon. Mais dans la mesure où on a quand même des options très limitées en receveur, on va dire que c'est pas forcément la situation idéale. Alors ça change Oui, rien au oui. fait que la deuxième interception, comme tu dis, a été passée à un yard au-dessus de la tête du receveur. Donc là, ça aura pu être n'importe qui, personne ne l'aurait attrapé si ce n'est le DB. Donc là, c'est Mhm. clairement une mauvaise passe de Daniel Jones, il n'y a pas de souci. Mhm. Bon, on va dire que c'est peut-être l'une des rares mauvaises passes qu'il a fait cette saison. Parce que, alors, sur la plupart des matchs, on lui donnait pas beaucoup d'opportunités, donc moins tu as d'opportunités, moins tu te trompes. Mhm. Mais il aurait très bien pu, pendant ces 20 tentatives par match, nous mettre 3-4 interceptions s'il était vraiment mauvais. Là, on va dire que clairement c'est un mauvais match pour lui. Enfin, c'est difficile de dire que c'est complètement un mauvais match parce qu'il fait quand même 340 yards, mais ces deux interceptions Pour sont moi, moches. c'est son plus mauvais match de la saison quand même, hein, globalement. Après, il n'a pas eu des matchs catastrophiques cette saison, mais c'est un des matchs où il a été le moins régulier, où je l'ai trouvé. Enfin, en tout cas, ce match des Lions, j'ai pas du tout senti qu'on avait moyen de rivaliser, à aucun moment. Je nous ai senti dominés depuis le début. Autant le match des Cowboys à la mi-temps, tu te dis, allez, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis en troisième quart-temps, on se prend 2 TD très vite et on comprend très vite que ça va pas tourner en notre faveur. Autant le match des Lions, dès le début, tu sens que ça va pas le faire et j'avais un mauvais sentiment depuis le début du match. Et ça s'est très vite transformé alors, le score est pas très révélateur, 31-18 de ce qui s'est vraiment passé. On met un touchdown à la fin du match, machin. Mais globalement, je trouve qu'on a été dominé. Et pour moi, c'est un des moins bons matchs ou des plus mauvais matchs de Daniel Jones cette saison. Ouais, ouais. Ce match contre les Lions. Euh, sur la physionomie globale du match, donc je le disais, 28-20 contre les Cowboys et à la mi-temps, même si on domine, on sentait bien que notre défense était à la peine. Alors, cette domination globale des Cowboys qui faisait ce qu'ils voulaient à la course, qui faisait ce qu'ils voulaient à la passe, c'était du minimum 5 yards à chaque course, donc quand c'est comme ça, bah, c'est très compliqué de jouer en face. Euh, qui ont été un peu, comment dire, présomptueux, non c'est pas ça, qui sont sentis péter un peu plus haut que leur cul, on va dire, sur cette 4ème et 2 qui tente, qui est bien arrêtée par la défense des Giants, donc là j'étais très heureux, mais globalement,
Le match a complètement switché sur la 4e et 1 qu'on rate. Une passe, donc il y a deux receveurs sur la droite de Daniel Jones qui font 2 tracés slant à l'intérieur pour libérer le passage pour Saquon Barkley. Saquon Barkley sort dans le flat exactement à cet endroit-là. Il est libre, le linebacker qui est censé le couvrir est très loin. La passe de Daniel Jones qui lance une passe rapide est pas très bonne, mais Saquon Barkley doit la rattraper. Il la rattrape pas. À ce moment-là, on est déjà mené d'un touchdown. Et les Cowboys se retrouvent sur nos 40 yards avec quasiment plus de terrain à gagner et ils remarquent encore un TD derrière. Le match est terminé. Le match se termine sur cette 4e et 1 ratée pour moi. Ouais. Mais attends, est-ce qu'on risque... Enfin, parce que moi, tu vas me perdre un peu là. Si on ferait pas mieux de terminer notre briefing des Lions avant d'enchaîner sur les Cowboys? Pour moi, je peux parler des deux puisque les deux sont quasiment similaires, mais si tu veux, c'est comme tu veux. Si tu veux parler des Lions, il n'y a pas de problème. Non, mais juste en fait, parce qu'il n'y a pas... Je pense qu'en effet, on a dit l'essentiel sur les Lions, mais il y a aussi un autre élément qui a été assez déterminant dans ce match avant qu'on puisse switcher. Je sais ce que tu vas dire. Est-ce que je peux deviner? Vas-y, devine. Voyons. Est-ce que tu vas parler des blessures? Là, en partie. En fait, j'avais parlé des special teams et notamment des blessures. Parce que special teams, ça a été horrible. On a eu des punts horribles de la part de Gillian. On a Adoree Jackson, notre cornerback numéro 1, qui se blesse sur un retour de punt. Et on a Graham Gano qui loupe 2 field goals, enfin 2 points after touchdown. Alors il y en a un qui est partiellement bloqué, il y a beaucoup de vent aussi. Oh la vache, c'était incroyable. La trajectoire du ballon, improbable quoi. Ouais, mais bon, donc du coup, il n'y avait rien qui fonctionnait sur ce match. Alors que, oui, c'est ça, il n'y a rien qui a marché, plus les blessures, c'était horrible quoi. J'ai vraiment les vibes de il y a 2 ans quoi. Je me suis vraiment senti dans c'est typiquement le match, tu perds, tu te fais dominer, tu te blesses, enfin les special teams ça va pas, enfin c'est le match, tu as juste envie de zapper quoi et faire autre chose. Oui, non, on a notre pauvre Wendell Robinson qui nous fait un super match et qui en fait se blesse. Wendell Robinson, 9 réceptions, 100 yards et qui se fait les croiser, donc out. On n'est même pas sûr qu'il soit là au début de la saison suivante. Putain, la guigne. Mm. La guigne. Ouais, bon, en fait, on a eu aussi beaucoup de chance pendant le début de saison. Mais ouais, en fait, je pense que moi, en tout cas, je nous ai vus trop beaux contre les Lions en me disant ouais, vu comment ils ont joué en début de saison, c'est bon, on va leur marcher dessus à la course, etc. Puis ça s'est pas du tout passé comme ça. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ils sont dans une très bonne dynamique. Ils ont failli taper les Bills aussi, donc ça montre bien que... Ils étaient à 3 victoires d'affilée après nous, hein, donc... Ouais, donc c'est... ouais. Je crois qu'ils étaient à 5-1, les Lions, et là ils sont à 4-6, tu vois, donc ils ont vraiment enchaîné. En fait, ce qui est frustrant, c'est que c'était un match... un des derniers matchs où on se disait qu'on pouvait gagner. Voilà, comment est-ce qu'ils peuvent être passés de 5-1 à 4-6? Bah, ils ont gagné 3 matchs d'affilée. Bah, j'ai essayé de calculer vite fait de tête. En tout cas, ils avaient une victoire, ils sont à 4. Oui, mais là, s'ils étaient à 5 victoires et une défaite, ils peuvent pas être à 4 victoires et 6 défaites. Nous, on est à combien? On est à 7-4? Oui. Ah non, bah alors attends, ils ont un match de plus alors. Parce que, pardon, ils doivent être à 4-7. Parce que c'est en fait sur le site ESPN, ils te donnent le record de l'équipe au moment où ils ont joué le match, je crois. Donc c'est simple en fait, avant de nous rencontrer, ils étaient à 4-6 et maintenant ils sont... Non, avant de nous rencontrer, ils étaient à 3-6, 4-6 contre nous et maintenant ils sont à 4-7. Voilà, c'est ça. Ouais, donc en fait, on s'est pris quand même une belle fessée. Non mais pour moi c'est pire match de l'année, clairement. C'est pour une fois qu'on se dit qu'on doit gagner, on se fait rouler dessus, et que des blessés. Enfin, il y a vraiment rien qui va et que t'as l'impression que quand rien ne va et quand le moral du coup n'est pas là, les joueurs se blessent plus. Je sais pas si c'est un... Est-ce que c'est un truc? Est-ce que ça existe vraiment ça? Et en fait, j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu autant de blessures, mec, que à chaque fois qu'on est mauvais en fait. On a été mauvais pendant 4 saisons, on a eu un nombre de blessures incalculable et là on a beaucoup de blessés, le seul match où on est vraiment dedans, enfin on est vraiment pas dedans et c'est galère. Je sais pas s'il y a pas un truc mental dans la tête des joueurs qui... J'en sais rien, c'est bizarre. C'est difficile à dire, c'est pas forcément corrélé. Non, Après tu vois, paradoxalement, on a été mauvais, mais c'est le meilleur match de Kenny Golladay. D'accord, super. Non, bien sûr, ça sert à rien, hein, mais quand tu dis meilleur match, tu vois, et s'il fait 2 réceptions, 29 yards. C'est pas meilleur match, il fait 150 yards, c'est bon, il fait 29 Écoute, le dernier match où il avait été impactant, c'était les Titans, il avait fait 2 réceptions sur 2 passes, 22 yards.
Je D'accord, pense, je mais pense pour que moi, c'est le maximum qu'on obtiendra de ce gars-là, hein. ouais, mais pour moi, le mot impactant ne colle pas du tout Non, à c'est une sûr. performance comme ça. Non, tu as raison. Je suis Tu as raison. désolé. Non, C'est non. une performance de quatrième ou cinquième receveur, hein, ce genre de stat. Ah oui, oui, non, mais c'est clair. Mais ouais, Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est le seul match où il a fait un peu quelque chose. C'est ça que tu veux dire. exactement. Ouais. Ouais, non, mais voilà. Bon, donc le match complètement à oublier. Et oui, j'ai sauté un peu trop vite sur le match des Cowboys. Mais du coup, on se retrouve avec très peu de temps de récupération entre les deux matchs. Je crois pas que 3 jours de plus aurait changé la donne vraiment, puisque c'est pas Wendell Robinson avec ses ligaments croisés qui serait revenu avec 3 jours de plus. Mais bref, on se retrouve avec plus aucun corner titulaire, parce qu'on joue avec contre les Cowboys sans Adoree Jackson et sans comment il s'appelle notre ami euh, mince, c'est quoi notre deuxième corner? Fabien Moreau. Fabian Moreau, ouais. Sans McKinney qui est toujours pas revenu. Voilà, donc on arrive avec une défense complètement à l'arrache et on se dit on va se faire éclater. Et c'est pour ça que j'ai plus de facilité à encaisser cette défaite contre les Cowboys, même si j'ai vu les stats, ça fait je sais pas combien de matchs qu'on perd contre eux et on a dû gagner un match sur les 12 dernières rencontres. Enfin, c'est absolument hallucinant ces statistiques. Mais mener à la mi-temps contre des Cowboys qui sur le papier sont très très loin devant de base, mais qui en plus avec nos blessés sont alors là encore beaucoup plus loin devant. Je me dis que c'est un match où quand même on s'est battu et oui on a fini par craquer en deuxième mi-temps. On était sur le fil du rasoir et cette quatrième et 1, on est obligé de la tenter pour essayer de faire switcher le momentum parce que juste avant cette quatrième et 1, il nous drive pendant 7 minutes. On récupère la balle à 7 minutes de jeu en troisième quart-temps quand même. On revient des vestiaires, on touche pas la balle pendant 7 minutes. Effective, donc ça fait à peu près 40 minutes de vrai match, enfin, c'est hallucinant. Donc voilà, pour moi la défaite des Lions elle est beaucoup plus dure à encaisser que cette défaite des Cowboys qui était plus qu'attendue finalement. Voilà. Je sais pas comment toi tu l'as ressenti de ton côté, mais... Oui, non, si, c'est ça. En fait, je m'attendais absolument pas à gagner contre les Cowboys. Je pense que les Cowboys, à part au poste de quarterback, ou alors je suis pas en train de dire que Dak Prescott est mauvais. Je dis juste que par contre, c'est pas un top 5. Il est peut-être dans la fin du top 10 parce que vu certaines passes qu'il a fait contre les Giants, c'est-à-dire, oh, pas génial, hein, Ouais, ouais. à la limite, on n'a peut-être rien à envier aux Cowboys niveau quarterback, nous avec Daniel Jones. Mais c'est une équipe, tu les regardes, la ligne offensive, alors même qu'ils ont des blessés, ça tient. Ils ont des receveurs et des tight ends de fou. Très très fort, bien Ils sûr. ont Ezekiel Elliott. Et puis tu les regardes en défense, Micah Parsons, les DB, enfin, partout, il y a un talent Non, mais incroyable. ils ont des mecs forts partout. C'est voilà, sur la ligne défensive, ils sont forts, en linebacker, ils sont forts, leurs corners sont forts, leurs safety sont forts. Voilà, ils ont tout. En receveur, tu l'as dit, CD Lamb et Gallup, ils sont très forts. Alors si en plus ils ont Daniel Jones, Odell Beckham, voilà, on saura ce qu'il fait dans une semaine ou deux, a priori, sa décision. Bon, déjà, ça me ferait chier parce que j'ai pas envie de le voir aller chez les Cowboys, mais ce serait encore plus abusé. On parlait de la défense et on disait qu'il y avait plus aucun corner titulaire. Il y a des passes en première mi-temps réceptionnées par Gallup où le défenseur fait son job. Je vois pas comment il peut faire mieux son job et Gallup a juste les mains ultra sereines et assure la réception alors qu'il a le corner sur le dos et la main quasiment sur le ballon, mais il arrive à la réceptionner quand même. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur cette performance des DB deuxième couteau qui ont fait au mieux qu'ils pouvaient, mais voilà, ils sont juste trop talentueux sur le papier en fait. C'est voilà, CD Lamb il a fait la misère à Darnay Holmes tout le match. D'ailleurs, est-ce que c'était la bonne idée avec des corners non titulaires, avec un niveau forcément un peu moyen, de laisser autant d'hommes à homme, man to man? Et ça, on l'avait déjà dit. On a dit que c'était comme ça que Martindale jouait. Il s'obstine à faire comme ça. C'est ce qui lui a valu sa place chez les Ravens et c'est pour ça qu'il n'a pas été renouvelé, notamment parce que avec les blessures qu'ils ont eu l'an dernier, ils ont eu des galères. Et nous, on est un peu dans la même configuration. On a beaucoup de blessés, mais ils continuent à jouer la même défense. Bon. Je ne sais pas. Ils nous mettent 28 points. Bon, c'est pas, ils n'ont pas mis 50 comme ou 40 et quelques comme ce qu'ils ont fait contre les Vikings. Mais voilà, ils ont juste trop de talent, les mecs. Je ne vois pas ce que tu peux faire. En fait, c'est dans la logique des choses et il n'y a pas grand chose qu'on pouvait faire de plus, quoi. Non, ouais, et puis on s'est aussi tiré des balles dans le pied. Alors, il y a le TD annulé du Ah bah, ineligible man down the field. Alors, il y a beaucoup de débats sur cette action. Parce ouais. que la règle, moi je suis allé revoir la règle, c'est qu'en Mhm. fait, un lineman n'a pas le droit d'être à plus de 1 yard de la ligne d'engagement sur une action de passe. Sauf C'est ça. que il y a des exceptions à la règle qui fait que si tu es engagé dans un bloc et que tu es désengagé et que tu te retrouves
au-delà d'un yard de la ligne d'engagement, parce que ça peut arriver, Un peu par hasard, en fait, un finalement. peu par hasard, là, le lineman, qui n'est pas éligible, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit arrêter de jouer. En fait, il doit rester immobile pour ne pas impacter l'action, Mhm. parce qu'il n'est pas censé être là. Mhm. Et en fait, sur l'action... Oui, c'est ça, il peut pas aller bloquer, parce que ces trucs-là, c'est surtout beaucoup pour les passes en screen, Voilà. finalement, que ça joue. Mais, Oui, mais là, mais parce qu'en fait, il risque de faire une interférence de passe, ou, enfin bon, ouais, il a pas le droit d'être là, et donc du coup, en fait, faut si... pas qu'il impacte l'action, c'est ça que tu voilà, dis. C'est ce que, il a pas... d'accord. Et en fait, dans l'action, on voit, alors, de ce que j'ai vu, hein, on voit Tyler Phillips qui, en effet, est engagé avec son receveur, se retrouve un peu loin, puisque d'ailleurs, il y a un des beatwriters des Giants qui a montré comment se passait l'action et qui montre que Tyler Phillips est, en effet, 3 yards au-delà de la ligne Mhm. d'engagement, Mhm. mais il s'est retrouvé là-bas parce qu'il était engagé avec un défenseur. Et le Mhm. défenseur s'est désengagé. Donc, lui, il a arrêté de bouger. Et on s'est fait flaguer pour ineligible man down the field, alors qu'il y a Mhm. eu un TD de... C'est Hodgins, c'est ça? Ouais, Ouais, c'est Hodgins Hodgins. qu'on venait de récupérer chez les Bills, qui avait fait un fumble contre les Lions le match d'avant, d'ailleurs. Voilà, et donc, en fait, je t'avoue que j'arrive pas, même moi, à me dire... ouais, on s'est carrément fait voler sur cette action par les arbitres, parce que c'est très flou. L'interprétation est pas si évidente que ça. Bon, au final, on a perdu que 4 points puisqu'on a marqué un field goal. Mais bon, Ouais, mais que 4 points, mec, dans la tête des joueurs, ça change beaucoup. Ah oui, En ça, tout, en ça, tout ça cas, touche la je peux physionomie de match, ça c'est t'assurer que clair. Dabble était pas du tout d'accord Ah, avec la décision. il était Je l'ai furieux. rarement vu aussi vénère que ça, alors que au moins une ou deux fois par match, il s'énerve contre les arbitres. C'est son rôle aussi, hein, de mettre la pression psychologique sur les arbitres, ça fait partie du jeu. De toute façon, globalement, sur tout le match, l'arbitrage a été complètement abusé. Moi, la question que je vais te poser sur cette action-là, et je pense que c'est une notion importante, tu dis voilà, il faut qu'il s'arrête de jouer, il faut pas qu'il impacte le jeu. Est-ce qu'il a le moindre impact sur la réception, sur le touchdown, sur quoi que ce Absolument soit dans pas. ce jeu? Absolument Aucun. pas. Aucun. Aucun impact. Voilà, le mec, ok, t'imagines, il fait un bloc décisif juste après qu'il y a un touchdown, ok, tu sais, pas de problème. Ça ne change absolument rien qu'il soit sur sa ligne ou qu'il soit 1 yard ou 2 yards ou 3 yards derrière. Ça n'a zéro impact. Non, mais Et les c'est... mecs sifflent et ça nous annule toute l'action. Oui, non, mais bon, c'est pareil. Darnay Holmes s'est aussi fait flaguer pour Non, mais alors ça, c'est interférence de abusé. passe alors qu'il n'y avait rien. Donc, Ça, c'est sur le drive, justement, le fameux drive au retour de la mi-temps où il nous drive pendant 7 minutes. Je crois que c'est celui-ci. Il y a que dalle. L'action, tu la revois, mec. Il pose à peine la main au démarrage du receveur et ensuite il lui court après. Il le touche même pas. CeeDee Lamb qui récupère une pénalité là-dessus. Enfin, ouais. c'est juste complètement abusé. Alors que tu as des vidéos de Kevin Thibodeau qui se prend encore des coups de la corde à linge façon catch américain. Ouais, c'est clair. Que Smith se fait attraper la cheville comme ça sans problème. Et limite, c'est limite si on se prend pas une pénalité nous parce qu'il y a eu roughing de passeur juste derrière. Enfin voilà, enfin, et contre les Lions c'était un peu pareil aussi, mais là c'est encore plus flagrant contre les Cowboys. Ça devient fatigant et je sais qu'il y a aussi des problèmes dans l'autre sens. C'est pas que de notre côté. Il y a aussi parfois l'équipe adverse qui se fait sanctionner pour des choses qui sont débiles ou qui n'ont pas lieu d'être. Ou voilà. Mais contre les Lions, il y a eu une pénalité sur Penei Sewell où franchement, à peine il touche le joueur machin. Voilà, et à un moment, c'est juste faut que les joueurs puissent jouer un peu, et j'ai quand même l'impression que ça nous coûte beaucoup, notamment des points avec cette action sur Hodgins. Bon. Alors, pour être tout à fait honnête, je pense que ça n'aurait... Enfin, t'enlèves ces erreurs d'arbitrage. Je pense que Non, mais on perd quand même. on aurait Oui, de toute manière perdu. C'est bien juste sûr. un peu rageant de voir des trucs comme ça. Parce que si ça arrive sur un match qui se joue à très peu de choses et que tu perds sur ça, par contre, voilà, là oui, le score est très largement en notre défaveur avant notre dernier TD, donc il n'y a aucun problème. Mais bon, ça fait quand même chier globalement dans la mentalité du truc de se prendre des pénalités comme ça. Enfin, moi je trouve que c'est très fatigant, quoi. Voilà. Ouais, non. Et d'ailleurs, tu parlais de Kayvon Thibodeau, qui, mine de rien, fait un match incroyable, hein, puisqu'il a 5 quarterback hits, donc il n'a pas réussi à avoir des sacs. Mais le mec, alors que il se prend des holdings, voilà, on va pas dire tout le temps, mais on va dire quand même assez régulièrement, il y a des trucs qui sont pas flagués, il arrive quand même à avoir un impact sur le quarterback adverse. C'est très très Ouais, impressionnant. il a fait un très 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 bon match contre les Cowboys, ça c'est clair. Par contre, on parlait des similarités tout à l'heure dans ces deux matchs. On a une défense qui n'arrive plus, on l'avait dit plusieurs fois, la grosse force de cette défense, c'est en red zone,
on limite souvent au field goal et on est très fort sur les troisième tentatives. On a été à chier dans ces deux compartiments du jeu sur les 2 derniers matchs. On n'a pas du tout su arrêter les troisième tentatives. Les Cowboys, en deuxième mi-temps, ils convertissent 3 fois des troisièmes tentatives où ils sont à troisième et plus que 10 yards. Donc troisième et 12, 13, 15. C'est pas normal de se prendre 3 fois. Ok, une fois, t'en prends une. Allez, troisième et 12, tu te la prends. Ça arrive 3 fois, c'est pas normal. Donc, bon, encore une fois, on revient sur nos blessés, etc. Mais je trouve que ça fait beaucoup. Et même si sur ce match-là contre les Cowboys, pour le coup, on a gagné la bataille des turnovers, la fameuse bataille où on dit c'est souvent un élément important pour gagner un match, qu'on avait très largement perdu contre les Lions, puisqu'on fait on est à -3 avec 2 interceptions et un fumble. Là, on intercepte 2 fois Dak Prescott en première mi-temps, qui n'a aucun impact finalement et qu'on marque pas de points derrière. Mais voilà, cette défense, Thibodeau, lui, a été très bon et c'est le seul joueur qui, pour moi, a été très bon contre les Cowboys. Mais le reste, les titulaires nous manquent beaucoup, Xavier McKinney nous manque beaucoup, nos corners nous manquent beaucoup et ça se ressent énormément et c'est ultra galère. En plus, à un moment, on a eu des blessures sur la D-line, des gars qui ont dû sortir. Enfin voilà, donc cette défense, elle est pas au niveau de ce qu'elle a pu être. Elle n'a pas été aussi décisive et impactante que sur les matchs où on a fait des victoires. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais, non, non, mais c'est clair. Bah, de toute façon, on voit bien que ce qui nous a fait gagner les semaines précédentes n'est plus là, hein, et donc C'est ça. le résultat est on ne peut plus cohérent. Bon, Est-ce que tu sais combien on a fait de sacs sur les 2 derniers matchs? non, j'ai pas le chiffre, mais on n'a pas dû en faire plus. Alors, Plus quand je te de... pose une question, la réponse est toujours 0. Voilà, 0,0 encore une fois. 0 sacs sur les 2 derniers matchs, malgré un nombre de blitz assez élevé. 0 sac en 2 matchs. Voilà. Ouais. C'est important de saquer un quarterback, oui, alors oui, on met la pression, et oui, il est obligé de lancer des passes qui ratent, etc. Mais une passe ratée, t'es en deuxième et 10, allez, on va dire, tu rates ta passe, c'est pas pareil que si tu te fais saquer, t'es en troisième et 14 derrière. Et aussi l'impact psychologique sur le quarterback est important, quoi. Bien sûr, bah oui. Lui mettre des petits taquets, alors même si c'est pas un sac, et toujours légalement, hein, bien entendu, mais ouais, bien entendu, enfin, une bonne tarte dans la gueule, mais une bonne tarte dans la gueule. Non, mais surtout qu'en plus, moi, quand il y a eu l'affaire du Bounty Gate chez les Saints, ça m'a fait sauter au plafond. Parce c'est quoi que ça? C'est quoi? le Bounty Gate, tu sais, c'était quand on disait aux Saints, quand ils ont battu la saison, ils ont battu les Colts au Super Bowl, la saison suivante, donc c'était 2010, 2011, je sais plus. Mais bref, c'était Greg Williams qui était coordinateur défensif des Saints, et on avait appris qu'il avait mis en place une sorte de cagnotte où tous les joueurs devaient contribuer, et celui qui atteignait certaines statistiques, et Ouais. parfois même des blessures, eh ben, il était... Ah, de blesser un mec adverse? il y avait aussi Ah oui, des primes à la blessure. d'accord. Et moi, pour moi, je trouve ça complètement antisportif. Ah, mais c'est là où il y a eu un film sur ce truc-là. Où Oui, Sean Payton, il a été viré, il a pas pu coacher pendant une saison. Et il y a un film sur Sean ouais. Payton qui coach l'équipe de son fils, je sais pas quoi. Ouais, C'est ça? Sean Payton a en effet été suspendu pendant une saison. D'accord, ok. Greg Williams, plus personne ne voulait Ah, de mais lui. j'ai regardé le film, c'était rigolo. Ah ouais, j'ai pas vu ce film-là, mais bon, voilà, enfin, c'est pour ça que je dis, oui, il faut, enfin, parce que le football américain reste un sport de contact, ça reste un sport physique, donc quand je dis, il faut mettre un taquet au quarterback, bien entendu, c'est dans les règles, hein, sans que ce soit du roughing and passer, etc., mais Mhm. le quarterback qui sait que personne ne le touche, ah bah, il est vachement en confiance, il fait ce qu'il veut, hein. Par contre, le quarterback qui s'est pris 2-3 fois le gazon dans la figure parce qu'on on l'a traîné par terre, Ah, bah, c'est sûr que ça joue, mec. Hein. il est moins serein. Et aujourd'hui, bon, on arrive à mettre la pression, mais on n'arrive pas beaucoup à faire beaucoup de sacs. Enfin, on n'arrive pas à faire beaucoup de sacs, pardon. Oui, oui, oui. Et c'est un problème. C'est important qu'on arrive en fait, c'est ces actions négatives pour l'attaque, qui sont pas juste des actions neutres où tu as juste perdu un down, mais des actions négatives où tu as perdu du terrain. Bon, ils s'en sont infligés un peu tout seuls, les Cowboys, ils ont été un peu pénalisés, surtout en première mi-temps. Mm. Ils ont rectifié la donne en deuxième mi-temps, mais voilà. Il faut qu'on arrive à changer ça. Et Thibodeau, encore une fois, est pas loin, mais il y a encore des images où il est retenu par le cou, mec. T'as des gars qui disent oui, mais il n'y a pas faute. Je vois pas comment ça peut ne pas être une faute, ça, je suis désolé. T'es passé, le O-line est dépassé, il le retient en lui attrapant le cou, en mettant au niveau de sa gorge, il lui met le bras au niveau de la gorge. C'est juste pas possible. Ça doit être sifflé, ça. Et l'arbitre est juste devant, il siffle rien. Enfin,
Je sais pas ce qu'il faut faire pour se faire siffler un holding. Très honnêtement, là, on arrive à un stade où les mecs, va falloir qu'ils sifflent sur Thibodeau parce que c'est juste plus possible et nous, ça nous Ouais. coûte énormément. Surtout que la définition d'un holding, alors je vous fais une traduction en live, puisque là j'étais en train de la rechercher, c'est Ouais. utiliser ses mains ou bras pour restreindre de manière substantielle un adversaire ou modifier la trajectoire du défenseur jusqu'au quarterback. Hein. Ah bah Donc, là, il est clairement retenu. ah bah, Il quand peut tu es en pas, train il de peut mettre pas tout le... courir. En effet, quand tu es en train de mettre tout ton bras autour du cou du gars et qu'il est en train de se faire étrangler, j'ai du mal à comprendre comment est-ce que ce n'est pas un holding. Et surtout qu'on te dit, holding, c'est attraper ou tacler, enfin plaquer un adversaire, crocheter, jerking, je saurais pas. Tu vois, on dit hooking, jerking, twisting, turning him. Donc voilà, ou Ouais, pulling him to the ground. Donc en fait, ok. le tirer par terre. Donc en fait, essayer de foutre un gars par terre, c'est aussi du holding. Ah Mais bon. bah bien sûr, Et évidemment, il y a eu évidemment. des actions, alors peut-être pas tirer Thibodeau par terre, mais il y a eu clairement des actions où en fait c'était une prise de catch sur Thibodeau et t'as l'arbitre qui le regarde et qui dit rien. Et tu fais, mais Ouais. bon, bref. Ouais, bah ça aussi, encore un truc un peu frustrant, beaucoup de frustration sur ces deux matchs au final, ça a été assez compliqué. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce match? Ah si, un truc un peu négatif, je sais pas si tu l'as noté, premier sac encaissé par Andrew Thomas. Si, je l'ai vu et on n'en a pas encore parlé. C'était un match difficile pour Andrew Thomas. Euh, Premier de la saison, j'ai envie de dire. Oui, Euh, oui. mais bon, Micah Parsons, c'est aussi un gars avec énormément de talent, même s'il a des Ah oui, il est pratiques très dans les fort, il est vestiaires très qui fort. sont un peu douteuses. Ah bon? Mais tu te rappelles pas pendant le processus, pendant la draft où il se présentait, il y avait des rumeurs comme quoi il s'était amusé à mettre son sexe sur le front d'un Non mais alors, coéquipier. non mais il y avait bien cette fameuse histoire de moi si j'étais un GM je le drafterais pas, trop de problèmes extrasportifs. Bon pour l'instant ça s'est pas trop traduit en NFL et Ça tant se mieux passe pour les bien. Cowboys. Ouais. Il est effectivement monstrueux et oui il fait son premier sac et c'est pas évident pour Andrew Thomas sur ce match-là qui a dû avoir affaire à un des meilleurs ou le meilleur linebacker actuellement en NFL. Donc ça c'est clair que Ouais, voilà, ouais, ouais, bon, c'est pas étonnant de se prendre un sac de temps en temps. Voilà, il faut que ça arrive. Il a été tellement monstrueux depuis le début de la saison, Andrew Thomas, que bon, on peut ouais. pas lui en vouloir vraiment Non, sur non, ce match-là. ça n'affecte absolument pas ce qu'on a dit sur lui jusqu'à présent. Bon, c'est en effet un match où il s'est fait dominer, ça arrive. Ouais. Maintenant, on va voir comment ça se passe la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine aussi, hein, contre les Commanders, il va pas affronter les manchots. Hein. Non, alors, ouais, je sais pas si on a fait le tour de tout ce qu'on a à dire sur ces Non, deux non, bien matchs. sûr, oui, c'était juste une Si, remarque comme non, non, ça. mais justement, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je pense, voilà, je suis quand même assez fier de ce match-là, dans le sens où l'équipe s'est battue contre une équipe sur le papier en face qui était largement devant, mais on a quand même réussi à les faire douter jusqu'au troisième quart-temps où voilà, on a fait ce qu'il fallait avec les joueurs qu'on pouvait. Le coaching a été encore assez intéressant et même en attaque, on voit que malheureusement, hein, c'est très rare les jeux de passe en drop back simple. Sans devoir faire une ou deux feintes pour essayer un peu de tromper la défense. On n'a pas une équipe où en fait Daniel Jones il peut faire un drop back de 3 pas et lancer la balle directe, c'est quasiment impossible. Il y a toujours une feinte, toujours quelque chose. Parce que sinon, en fait, sur le papier, on peut pas. Quoi. On n'a pas des receveurs qui sont capables de se Non, démarquer, une O-line qui est capable de tenir suffisamment. ouais. Donc il faut que Kafka, à chaque jeu, il trouve un truc nouveau, parce que sinon, ça peut pas marcher. Quoi. Donc voilà, encore une fois, et c'est le cas depuis le début de la saison, la marge d'erreur de cette équipe est infime, et ça fait deux matchs que ça passe pas. Voilà, c'est assez compliqué depuis le retour de la bye week, malheureusement. Ouais, ouais, Euh, bon, on s'en remettra, hein, je pense, au bout d'un an. Enfin, on savait bien que toute cette chance, enfin, tout le succès qu'on avait euh, était un peu anormal. Alors, peut-être qu'anormal, je c'est. dirais pas cette chance, mais la roue a tourné du bon côté Ouais, pendant... ce succès était inattendu, en tout cas. Voilà. Ouais, oui. Et aujourd'hui, on voit plus les Giants auxquels tout le monde s'attendait, c'est-à-dire que on est une équipe, et ça on l'a jamais nié, on est une équipe qui a quand même d'énormes trous à pas mal de positions. Et donc quand on se retrouve face à des équipes qui sont plus équilibrées, mieux calibrées que nous, et ben ça fait mal et ça joue Ça, pas en notre si, faveur.
un petit point que j'ai noté. Sur l'action où on est en 4e et 1, la fameuse action dont on a parlé tout à l'heure, qui pour moi est le tournant du match, on n'était que 10 joueurs en attaque sur le terrain. Ça fait plusieurs fois que ça nous arrive. Rappelle-toi un moment, un touchdown qu'on se prend contre je sais plus qui. On était 10 en défense et McKinney, premier truc qu'il fait une fois qu'on se prend le TD, il compte les joueurs en disant c'est pas possible. Le trou était trop grand et il commence à compter les joueurs. Ouais. Et ils étaient que 10 sur cette action. Et ça fait au moins la deuxième ou troisième fois que ça nous arrive. Bon, là pour le coup, on se pénalise tout seul quoi. Il y a encore, voilà, même en termes de switch des joueurs, etc., il y a encore des choses à rôder. Mais malgré tout, j'ai du mal à voir tout ça d'une manière négative. Je vois des choses positives sur une équipe qui sur le papier est beaucoup trop faible pour qu'on fasse quelque chose. Ça reste quand même vachement intéressant tout ce qu'on fait. Et la mentalité, moi je suis content. Dabol, il était vénère de chez vénère contre l'arbitre. Il était vénère sur le début de sa conférence de presse d'après-match. Je sais pas si t'as vu, mais mec, il a même pas envie de répondre aux gars. Il les envoie limite chier. Enfin, non, il les envoie pas chier, mais il leur répond à peine. Et ça se voit qu'il est pas content. Ça fait plaisir de voir un head coach qui a des émotions et qui éprouve quelque chose. Parce que rappelle-toi, Joe Judge qui arrive en conférence de presse, c'était toujours les réponses basiques de chez Basique. Là, je continue de penser qu'on a le bon staff en place pour cette équipe. Ouais, bon alors, Joe Judge, défaites. je serais pas aussi sévère. C'est-à-dire que Joe Judge, c'était aussi quelqu'un qui mettait pas mal d'émotions sur la touche et qui. Oui, mais pas en conférence de presse. En conférence de presse, il était plus lisse, il était vachement dans la langue de bois sportive. Voilà, oui, tout à fait. Donc, c'est ça qui m'énerve un petit peu. mm. Bon, bref, voilà, donc défaite 28-20 contre les Cowboys. Nous sommes à 7 victoires et 4 défaites désormais. Le prochain match, très très important, si on veut par les playoffs. Si on s'en fiche des playoffs, bon, ce match-là n'est pas spécialement important, mais là on enchaîne. Hein. Il est vraiment, et on l'a déjà dit, on a le calendrier le plus difficile de la NFL sur cette deuxième partie de saison. On joue Washington le 4 décembre à 19h, donc dimanche prochain. C'est un match à gagner absolument. Washington qui aussi est sur, on verra ce qu'ils vont faire ce week-end, mais qui est aussi sur une pente ascendante et qui joue de mieux en mieux, surtout depuis qu'ils ont changé de QB. Désolé pour Carson Wentz. Et derrière ça va être dur parce qu'après on a les Eagles, après on a Washington, ensuite les Colts, peut-être un des seuls matchs qui serait un peu jouable, et ensuite les Eagles. Donc là, 2 fois Washington, 2 fois les Eagles. Enfin, tu vois, au début de saison, Washington, il me faisait pas peur, mais là, ils sont vraiment revenus bien. Ça va être dur. Est-ce qu'on fera plus qu'une victoire sur ces matchs-là ? Comment tu vois, toi, la fin de saison là, sur ces derniers matchs ? Comment t'envisages le truc ? Alors, on l'a déjà dit au dernier podcast que fallait faire attention à pas se voir trop beau contre les Commanders. Donc c'est la première fois qu'on affronte Washington sous le nom de Commanders dans l'histoire des Giants, hein, puisque avant c'était la Washington Football Team, pour rappel. Mais ça, on s'en fout à la limite. Hein, c'était juste pour. Et encore avant c'était les Redskins. Mais... Voilà, et avant c'était les Redskins, et j'ai toujours envie de les appeler les Redskins. Mais ouais, ils ont eu un début de saison qui était particulièrement difficile, hein, puisque juste pour vous rappeler. En 6e semaine, ils étaient à 2-4. Et c'est-à-dire que en 5e semaine, quand ils ont affronté les Titans, ils étaient à 1-4. Et puis en fait, depuis, ils ont victoire contre les Bears, victoire contre les Packers, victoire contre les Colts, défaite contre les Vikings, où en fait ça s'est joué à pas grand-chose, hein, un field goal, victoire contre les Eagles, hein, hallucinant, 32-21. Chez les Eagles. Et victoire contre les Texans. Bon, là, c'est moins... Mais en fait, ils ont perdu un match sur les 5 derniers matchs, là ils sont, là, sur les 6 dernières semaines, ils sont à 5-1. Alors... Ah, la vache, mais ils font flipper, en fait. Ouais, alors, il y a quelque chose aussi qui est important à prendre en compte. Ils n'ont toujours pas eu leur bye week. Donc eux, ils sont peut-être un peu éclatés. Là, ils vont affronter les Falcons ce week-end. Nous, on va arriver, on aura eu 10 jours de repos. Enfin, on aura eu 10 jours de break entre notre match contre les Cowboys et le match contre les Commanders. Donc, on aurait a priori des joueurs plus frais, même si on a quand même pas mal de blessures. Eux, ils ont... Alors d'ailleurs, ça m'a étonné, je regardais leur fiche de stats, mais Chase Young n'a toujours pas joué.
hein, puisqu'il Ouais. il s'était fait ligament croisé en novembre de l'année dernière et il est toujours Mhm. pas revenu. Donc il est apparemment pas très loin de revenir sur le Tu terrain. vas voir qu'il va revenir contre nous et qu'il va nous mettre 3 sacs. Ouais, je pense pas 3 sacs, mais ça m'étonnerait pas qu'ils reviennent contre nous. Ceci dit, ils ont quand même une défense qui a pas l'air d'être dégueulasse, hein. Bah oui. Donc Non, non, mais je pense que c'est une équipe qui tient le coup en attaque, en défense. Ils ont un super receveur avec McLaurin. Nous, j'adore McLaurin. moi aussi, je l'adore parce qu'il se bat sur toutes les balles et il me fait penser un peu à Odell Beckham. Il est capable d'aller chercher n'importe quelle balle, n'importe comment. En fait, tu te dis pas c'est mort. Quand tu lances une balle, tu vois, tu lances une balle à nos receveurs, tu te dis bon, c'est chaud. Tu lances une balle à McLaurin, tu te dis il y a toujours moyen qu'il trouve un truc pour la rattraper d'une manière ou d'une autre, tu sais pas comment. Donc oui, et puis c'est un mec qui est dur, quoi. Voilà, j'aime bien moi aussi comme receveur. Ça risque d'être compliqué contre nos corners, je sais pas comment on va faire. Si on met en man-to-man tout le match, on va peut-être se faire bouffer, il va falloir trouver quelque chose. Voilà, je pense pas qu'on aura récupéré un corner nous d'ici là, je pense pas que Fabian Moreau sera revenu, je pense pas qu'Adrian Jackson sera revenu non plus. Donc bon, c'est ça va être Ouais, chaud, hein. ça va être compliqué. Ils ont des très bons receveurs. À la course, c'est rien d'exceptionnel, mais ils sont pas mauvais non plus, hein, puisqu'ils ont Antonio Gibson. Mais en plus de McLaurin, ils ont Curtis Samuel, qui est pas loin de 500 yards, hein, sachant que McLaurin, lui, est pas loin de 800. Mhm. Et cornerback, n'importe quoi. Leur quarterback, depuis qu'ils sont passés de Carson Wentz à Taylor Heinicke. Taylor Heinicke, on l'avait déjà affronté et c'est un gars qui est assez bon. Il me fait, Ouais. c'est marrant parce que je pense que c'est un peu le nouveau Ryan Fitzpatrick. Il me donne l'impression d'être le gars qui va toujours être backup d'une équipe, mais il arrivera sur le terrain et il jouera bien. Parce que Mhm. il est pas si mauvais que ça. Il est peut-être pas suffisamment bon pour être un titulaire pérenne. Mhm. Mais en tout cas, quand tu as besoin de lui, c'est clairement l'un des meilleurs backups de cette ligue. Ouais, ça me fait penser à des mecs comme Jacoby Brissett ou des mecs qui sont presque assez bons pour être QB1, mais pas assez quand même, mais qui arrivent quand même à faire gagner des matchs à ton équipe quand il y a besoin. C'est pas le QB du futur de Washington, je crois pas, mais en tout cas, il est meilleur que Carson Wentz, je pense quand même, puisque bah, depuis qu'il a repris l'équipe, ça se passe plutôt bien pour eux. Donc, bon, ça va être chaud, mais pour le coup là, c'est un match à gagner. Il va falloir se battre, il va falloir faire tout ce qu'on peut. J'espère que Mike Kafka va arriver avec des schémas de jeu improbables et qu'on va réussir à faire quelque chose. Alors normalement, on récupère notre tight end Bellinger. Ça peut être une très bonne nouvelle s'il joue. Ouais, À la fois pour la course parce que c'est un très bon bloqueur et à la fois pour la passe parce que ça va ouvrir des choses. Et je rappelle qu'il avait marqué combien 3 ou 4 touchdowns déjà sur le temps qu'il avait joué. ouais. Donc c'est une vraie arme offensive en red zone. Donc ça peut vraiment nous aider. Ojulari potentiellement qui peut revenir aussi. Double a dit c'est peut-être jouable pour qu'il revienne. Donc ça aussi c'est intéressant. Et peut-être Evan Neal aussi. Ouais, Donc j'avais ça parlé fait ça d'Evan fait Neal. ça fait ça fait trois peut-être bonnes nouvelles qui pourraient changer un peu la donne. Ça remplacera pas nos deux cornerbacks qui à mon avis ce sera une des clés de ce match-là. Est-ce qu'on sera capable d'arrêter McLaurin et d'arrêter le jeu de passe de Washington. Mais bon, ce serait des bonnes nouvelles en tout cas. Il reste 10 jours aux gars pour se soigner quoi. Ouais, non, c'est clair. Il faut profiter de ces moments-là pour soigner les bobos, en espérant que on puisse se récupérer. Euh, Quand même, là, tu es en train de parler de potentiellement 3 titulaires. Bien sûr, mais C'est c'est donc énorme, c'est énorme. donc c'est énorme. Et puis bah pour ce week-end, moi j'ai envie de dire si vous allez regarder un peu les matchs, même si les Giants ne jouent pas, euh, supportez les Falcons qui vont affronter les Commanders. On a qui d'autre? Je suis en train de regarder. Supporter les Saints, quoi qu'il en soit, puisqu'on rappelle que les Eagles ont leur premier tour de draft. Donc, ces pauvres Saints qui sont à 4 victoires, 7 défaites pour l'instant, qui sont pas terribles, bah, vont offrir un très bon tour de draft aux Eagles. Donc, il faut Ouais. qu'ils fassent quelques victoires. Et supportez les Green Bay, Packers. Philadelphie, supporter les Packers surtout. Très important. Que les Eagles passent à. C'est où? Ah, c'est chez les Eagles. Merde. Ouais, Bon, ouais. Bon, on on verra. espère que anti-vax Aaron Rodgers nous, nous fasse un miracle. On Ouais. verra bien. Ah, il est pas en forme hein, cette année. Hein. Ouais. Bah, il est Ça vieux. sent la fin pour le papy Rogers. Bon, Mais bon, voilà. on dit ça depuis 10 ans, comme pour Et Tom il est Brady, toujours puis là, les mecs, exactement. ils sont toujours là. Voilà, on va s'arrêter là pour ce podcast qui a déjà duré plus de 40 minutes. Donc, on vous dit à la semaine prochaine pour le débrief de ce match contre Washington, qui, je l'espère,
sera victorieux. Je regarde, tu sais, les schedules, les emplois du temps des équipes, et puis on avait beaucoup de W, et là on a un peu trop de L rouge là, Ouais. sur nos derniers matchs, donc ce serait bien de renouer un peu avec la victoire, même si la fin de saison sera difficile, on l'a dit, mais voilà, on va faire confiance à notre équipe et à Dabol pour aller battre Washington. Merci Thiergo pour ce podcast, et on avec vous plaisir. dit à la semaine prochaine sur un New Gen Podcast. À plus tout le monde, ciao. À très bientôt.